قلب نقي في ثياب وسخة خير من قلب وسخ في ثياب نقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتطهر من أمراض القلوب ونهانا عن التباغض والتنافر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، موضوعنا اليوم سيدور حول الحسد وخطره بين الدعاة. أما بعد، فيا عباد الله، فإن الحسد من أمراض القلوب الخطيرة، وإذا تفشى بين الدعاة وطلبة العلم كانت العاقبة وخيمة، وأثر ذلك على الدعوة وتفرق الصف وذهب أثر الكلمة. الحمد لله، وإن شاء Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a accordé et qui nous a ordonné de purifier nos cœurs des maladies de la jalousie. Et il nous a interdit la haine et la division entre nous. Y a-t-il qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront les traces jusqu'au jour dernier. Ainsi, chers frères en islam, notre thème, cette assise va se porter sur la jalousie. La jalousie, entre la jalousie et son danger, et encore entre les prédicateurs. C'est le thème de cette assise-là. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne la conformité. Et cette assise-là, je vais le faire en 6 grands points et conclure à la fin de ces 6 grands points. Les thèmes qui seront abordés, les sujets qui seront abordés dans cette assise concernent tous ces sujets-là, concernent la jalousie et ses dangers. Premièrement, awalan ma'na al-hasadi, premièrement d'abord, la définition de la jalousie. Thaniyan khitru al-hasadi fi shari. Deuxième, le danger de la jalousie dans les textes religieux. ثالثا الحسد بين الدعاة الأسباب والمظاهر. Troisième point va concerner la jalousie entre les prédicateurs, causes et manifestations. Quatrième point, رابعا آثار الحسد بين الدعاة. Quatrième point, conséquences de la jalousie entre les prédicateurs. Khamisan wasailul wiqayati wal ilaj. Cinquième point, moyen de prévention et remède. Sadisan mawaqifu min as-salaf al-umma. Sixième point, l'exemple des peuples détesteurs. Et en conclusion, Khatima, en conclusion, nous allons faire conclure notre assise avec une conclusion avec la hadith du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, nous allons commencer amma ba'd fa inna al-hasada min amrad al-qulub al-khatira wa idha tafasha bayna ad-du'ati wa talabati al-'ilm kanat al-'aqibatu al-wakhima wa athara dhalika ala ad-da'wa وتفرق الصف وذهب أثر الكلمة.
D'abord, chers frères en islam, la jalousie, qu'on appelle en charia al-hasad, est une grave maladie du cœur. Et lorsqu'elle se répand parmi les prédicateurs du'at et les étudiants en sciences religieuses, elle engendre de grandes conséquences. Parmi ces conséquences, division, perte de la baraka de la dawa et affaiblissement de la dawa. Vous voyez, la jalousie est grave. Allah nous préserve de ces choses. Premier point que nous allons utiliser, awalan ma'na al-hasad, ça veut dire quoi? La définition de la jalousie. Al-hasad huwa tamanni zawali ni'mati anil ghayri sawa'un tamannaha li nafsihi aw lam yatamannaha wa huwa i'tiradu ala qismati Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. La définition, premier point d'abord que nous allons aborder, la définition de la jalousie. La jalousie al-hasad est le fait de désirer la disparition d'un bienfait accordé à un autre, à autrui. Que l'on veuille l'avoir soi-même ou non. Que tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait disparaître ses bienfaits sur quelqu'un pour t'accorder toi-même ou bien à autre but. En tout cas, ça c'est la définition de la jalousie. C'est en réalité une objection contre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la distribution de ses faveurs, de ses bienfaits. En réalité, la jalousie c'est l'opposition à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette distribution, dans la distribution de ses faveurs, de ses bienfaits sur les gens. Toi, tu t'opposes à ça. Parce que, chers frères en islam, la définition de la jalousie est ratée. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève ses bienfaits sur quelqu'un, ou bien le bienfait soit disparu de cette personne, même si toi-même tu n'as pas eu, soit pour toi-même, ou bien même si toi tu n'as pas eu. C'est ce qui est la définition de la jalousie, selon les savants. C'est ainsi قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الحسد مركب من بغض النعمة على المحسود وتمني زوالها وهو من نتائج الحقد. Selon Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit le hasad, la jalousie est composée de la haine, de la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à autrui, et du souhait qu'elle disparaisse. C'est une conséquence de la rancune. Ça vient d'une rancune. La conséquence de la rancune que tu as, qui t'amène à jalouser quelqu'un comme ça. Qu'Allah enlève son bienfait sur quelqu'un. Ou bien que ton souhait est que ses avantages disparaissent de cette personne. C'est ce que Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala donne comme définition de la jalousie. Qu'Allah nous préserve de cette grave maladie. طيب ثانيا خطر الحسد في الشرع. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. سورة النساء آية 54. وقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. الفلق آية 5. وهذا يدل على أن حسد شر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. الحمد لله. Mes chers frères en islam, nous partons dans le deuxième point. Deuxième point, le danger de la jalousie dans les textes religieux. Qu'est-ce que le Coran a dit de la jalousie et qu'est-ce que les hadiths ont dit dans la jalousie? D'abord, nous partons dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ou bien enviez-ils les gens
pour ce qu'Allah les a ordonné de sa grâce. Vous jalousez les gens pour ce qu'Allah les a accordés comme des biens et que ce qu'Allah les a donné comme sagesse, comme grâce. Vous jalousez les gens pour ça. C'est comme Allah nous interroge. Am yahsuluna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Vous allez jalouser les gens. Vous allez envier les gens. Ala ma atahumullahu min fadli, ce qu'Allah les a accordés comme ses avantages, comme ses bienfaits. Dans Sourate An-Nisa, ayat 54. Donc, cela montre le danger de la jalousie. Allah réfute la jalousie ici. Et encore dans Sourate Al-Falaq, Allah dit contre le mal de l'envier quand il envie. Donc cela montre, avec ces deux ayats, cela montre la dangerosité de la jalousie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans un hadith authentique aussi, un hadith que rawahu Abu Dawud, Iyyakum wal hasadi fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu an-naru al-hatab. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, méfiez-vous de la jalousie, car elle ronge les bonnes actions comme le feu consume le bois. C'est une mise en garde contre la jalousie. Méfiez-vous de la jalousie. Parce que la jalousie, elle ronge les bonnes actions. Comme façon le feu consume le bois. Donc un hadith rapporté par Abu Daoud. ثالثا الحسد بين الدعاة الأسباب والمظاهر من أسباب الضعف الإخلاص وحب الظهور الحرص على زيادة والمكانة بين الناس المقارنة بين الدعوات والمراكز والاتباع عدم استحضار أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من مظاهره الغيبة واللمز النقد الجارح بحجة منهجية نشر العيوب وتضخيم الأخطاء إضعاف الثقة في الداعية أو طعن في نيته. Chers frères en islam, selon nos savants, nos grands savants, le cause al-hasad bayna ad-du'ati al-asbab wal mazahir. Selon les grands savants, la jalousie entre les prédicateurs, cause et manifestation. Les savants vont nous faire venir 4 choses ici qui sont les causes de la jalousie entre les prédicateurs que nous devons nous préserver. D'abord, et encore, ces manifestations. Si ces 4 causes, si ces causes sont présentes, ça va se manifester par 4 choses aussi. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Les savants disent quoi? La jalousie entre les prédicateurs, cause et manifestation, les causes, manque de sincérité dans la da'wa. Allahu Akbar. Manque de sincérité dans la da'wa. Da'aful ikhlas wa hubbu zuhur. Manque de sincérité dans la da'wa, ça fait partie des causes qui envoient la jalousie entre les du'at. Deuxième cause, recherche de la renommée et de la notoriété. Ça fait partie. Donc, comme on disait, les causes, la jalousie entre les prédicateurs, cause et manifestation, qui est notre 3e point. Al-hasad bayna ad-du'ati al-asbab wal-mazahir. Ces causes, il y a 4 causes et encore ça fait manifester 4 choses aussi. Parmi ces causes, da'aful ikhlas wa hubbu zuhur. Manque de sincérité dans la dawa.
Deuxième, recherche de la renommée et de la notoriété, le leadership. Zadika, ça fait partie des causes. Al-hirsu ala riyadati wal makanati bayna an-nas. Imana al-hirsu ala istikshaf. Recherche de la renommée et de la notoriété. Et de l'exploration. Bayna an-nas wal makan. Bayna an-nas auprès des gens, entre les gens. Ça fait partie des dixièmes causes. Wa muqaranatu bayna ad-da'awati wal marakiz wal atba'. Selon les savants aussi, ça fait partie des causes aussi, comparaison entre les centres et comparaison entre les da'wa, comparaison entre les élèves et les résultats. J'ai beaucoup d'élèves, moi nous on a un centre, eux n'ont pas de centre, notre dawa prend de l'ampleur, les dawa ne prennent pas de l'ampleur. Ces comparaisons-là engendrent la jalousie entre les prédicateurs. Les messagers, ils n'avaient même pas le même degré. Entre les messagers, Allah même a dit, Ulul Azm, qui est des gens de la décision ferme. Et ça, c'est grand, les 5 grands messagers. Alors qu'il y a plusieurs messagers. Ça fait partie des bienfaits d'Allah. Parce qu'Allah a fait que entre les messagers, Allah a mis d'autres au-dessus des autres. Il a mis entre les messagers, Ulul Azm, ils sont plus méritent, ils sont plus meilleurs que les autres messagers, alors qu'ils ont le même statut. Ils sont tous des messagers. Donc ça va montrer que même entre les prédicateurs, il y a d'autres qui ont des mérites que d'autres. Ça c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faites ces grandes de comparaison, la dawa est prime que vous êtes dawa, ou bien l'autre, et nous on a centre, notre effort nous a donné centre, etc. J'ai beaucoup d'élèves, lui n'a pas beaucoup d'élèves. Les messagers sont les messagers sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah les accorde, qu'Allah fasse tous, paix et bénédiction d'Allah soit sur eux tous. Il ne faisait pas ces comparaisons. Le messager d'Allah ne disait pas que j'ai plus de Jama que Moussa, ou bien ma communauté est plus que nous. Il y a des messagers qui sont venus, le messager d'Allah sallallahu a dit, d'autres ont eu une personne, d'autres ont eu beaucoup de personnes, d'autres n'ont même pas eu des personnes qui nous ont suivis. C'est là parce qu'il est faible. Donc, ça fait partie des causes qui amènent la jalousie entre les prédicateurs. Et souvent, ce sont les élèves qui engendrent cela, qui viennent avec ces paroles-là, ou bien des droites même qui causent avec certains awam, qui les mettent dans la tête que notre dawa prime que sur la dawa, ou bien je sens l'un n'en a pas sens, non, non, mosquée, celui-là n'a pas mosquée, etc. Et ça aussi, c'est beaucoup répandu entre les hizbiyin, mais encore présent dans le rang des salafis. Qu'Allah nous épargne de cela. Quatrième cause qui met la jalousie entre les prédicateurs, ça veut dire quoi? Adamu istihdaru anna al-fadla biyadillah yuti man yasha. Ça c'est très important. Il y a certains prédicateurs qui oublient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde les mérites à qui il veut. Anna fadla biyadillah, les mérites sont dans la main d'Allah, yuti man yasha, il octroie à qui il veut. Il faut que ce soit compris. Allah t'a mis à une place. Allah t'a donné certains avantages. Allah t'a donné une éloquence. Allah t'a donné une science. Allah t'a donné une clairvoyance. Ça, c'est min fadlillah yuti man yasha. Allah t'a placé au-dessus. Le messager d'Allah,
Il est au-dessus de tous les messagers. C'est pas lui-même qui s'est autoproclamé. Même lorsqu'il parle de ses mérites, il dit Ana Sayyid Walad Adam wala Faqra. Je suis le plus meilleur parmi tous les fils d'Adam, mais c'est pas par et il ne me vante pas. Donc cela montre que ça fait partie de cours. Oubliez que c'est Allah qui octroie le mérite à qui il veut. Ça, c'est les 4 causes dont les savants parlent qui engendrent la jalousie entre les prédicateurs droits. Et ces 4 choses-là aussi, ça se manifeste par 4 choses encore, par 4 mauvais comportements. Et ça se manifeste maintenant. Si ces causes-là sont là, ça va se manifester entre les prédicateurs. Et c'est plus grave. Parmi les choses qui ça manifeste, mazahir al-ghiba wal-lamzi. Allahu Akbar. Le dénigrement. Le dénigrement. Dénigrement subtil ou direct entre les prédicateurs. Allahu Akbar. Deuxième cause encore, deuxième manifestation, An-naqdil jari bi hujjatin manhajiyya. Et beaucoup des élèves ne voient pas cela. Ça m'a envoyé quoi? Critique déguisée sous couvert de manhaj. Il va commencer maintenant, ça va engendrer maintenant à critiquer son frère. Sous couvert, c'est déguisé sous couvert de manhaj. Que non, que c'est un problème de manhaj. C'est un problème de manhaj. Alors que il est animé par les causes de la jalousie. C'est la jalousie qui amène que il va faire ces jari-là bi hujjati manhajiyya. Il va faire ces naqdi-là à jari bi hujjati manhajiyya. Critiquer, insulter, déguiser sous couvert de manhaj. Et encore plus grave encore, ce qui va en voir, c'est que plus grave encore, ça va se manifester par autre chose encore qui est plus grave. C'est quoi? Et ça va amplifier les défauts. Amplification des défauts ou erreurs des autres. Quand quelqu'un tombe dans une erreur, l'erreur, souvent, l'erreur n'est pas trop grave, il va aggraver, il va amplifier l'erreur, il va grandir ça aux autres, parce qu'il a vu une erreur, au lieu de trouver excuse à son frère et de l'amener à la vérité, il va amplifier ça. Allahu Akbar. Nashrul uyub wa tadkhimul khata. Il va propager les erreurs des autres. Alors que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, man satara musliman, satara Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui soustrait un croyant, Allah va le soustraire dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Mais souvent, si la jalousie est présente, les erreurs ne sont pas pardonnées. On ne trouve pas d'excuses à quelqu'un. On amplifie les défauts ou erreurs des autres. Et on propage ça. Nashrul uyub wa tadkhimul khata. Les savants disent ça. Et ça fait partie présent entre les droites. Et encore, 4e chose que ça va se manifester. Id'afu al-thiqati fi da'iya aw ta'nu fi niyyatihi. Allahu Akbar. Tu vas voir que ça va semer la méfiance autour d'un prédicateur. Appeler les gens à se méfier d'un prédicateur ou d'un étudiant en sciences. Et méfiez-vous de telle personne, il est comme ça. Et les gens vont se méfier de lui. Et vous allez voir qu'il sera isolé, sous prétexte qu'il a un problème de manhaj ou un problème de comportement ou bien il a fait ce genre d'erreur. Même si se répand,
son repenti n'est pas accepté parce que celui qui le dénigre est animé par une jalousie qui est déguisée en manhaj, qui est sous couvert de manhaj qu'il reproche à l'autre. Mais par contre, si lui-même tombe sur le rêve, il se donne des excuses. Vous voyez, chers frères en islam, la jalousie est dangereuse et c'est plus vilain et plus mauvais entre les prédicateurs. Qu'Allah nous préserve. Nous partons dans le 4e point de notre assise. Rabi'an atharul hasad bayna ad-du'at. Quatrième point, atharul hasad bayna ad-du'at. 4e point, conséquence de la jalousie entre les prédicateurs. Allah, chef en islam, la jalousie entre les prédicateurs vraiment a des conséquences néfastes. Dans ça, les savants aussi ils envoient 4 points aussi que nous devons faire très attention. Conséquences de la jalousie entre les prédicateurs. Premier d'abord, tafriq saff ad-da'wa. Deuxième, zihabu barakatil ilm wal amal. ثالثا طعن في النيات الآخرين وتصرف في الحكم. رابعا نفور الناس من الدعوة بسبب تناخر الدعاة. الله أكبر. Qu'Allah nous préserve. Les conséquences de la jalousie entre les prédicateurs, il y a 4 choses que les savants nous disent ici. Division, premier d'abord, division des rangs des prédicateurs et des étudiants en sciences. Ça va venir diviser. S'il y a une jalousie entre les prédicateurs, ça va diviser cette dawa. Les prédicateurs, ils seront plus d'accord. D'autres vont penser l'autre là, il est sincère, alors qu'il est animé par une jalousie. Ça va diviser le rang des prédicateurs et des étudiants en sciences. Les erreurs seront divisées parce qu'ils sont liés à les prédicateurs. Donc, ça va mettre des divisions entre les prédicateurs et les étudiants aussi. Deuxième conséquence, perdre de l'effet positif de la dawa. L'effet de dawa qui était sur les gens, le fait que la dawa faisait, ça va faire perdre cet effet-là. Troisième, jugement hâtif sur les intentions des autres. T'empêcher de faire le jugement sur l'intention des autres, sans pouvoir voir ton intention. Et je vois telle personne, elle a telle intention. Hein. Lui, là, il a telle intention. C'est précipité pour faire jugement sur les intentions des autres. Ça va envoyer. Quand il y a la jalousie, les conséquences là, vous allez voir que les intentions même là, quand quelqu'un dit quelque chose, même si tu fais un thème pour interpeller les gens, on va dire que non, il a telle mauvaise intention. Ça, c'est pas une bonne intention. Pourquoi tu envoies ce thème maintenant? Que ton intention n'est pas bonne. Et encore, ils vont se précipiter pour faire le jugement sur ton intention. C'est le troisième point. Et c'est une réalité. Quatrième, répulsion. Faire fuir des gens qui cherchent la vérité à cause de l'attitude de ces droites. Non, pas. Tu vois que les gens qui étaient là, qui cherchent la vérité, ils s'approchaient de la dawa, on a dawa salafia, ils disent que c'est quoi? Appel, et le retour vers la compréhension des pieds prédécesseurs. Comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieds prédécesseurs. Les gens se rapprochent de cette dawa, ils commencent à accepter. Mais lorsque ces jalousies vont s'installer entre les prédicateurs, parmi ces conséquences, ça va faire fuir les gens. Les gens vont fuir de cette dawa. Ils vont plus accepter. Ils vont fuir de la vérité à cause de l'attitude des prédicateurs. Donc, nous ferons nasi mina dawa bisababi tanakhir du'at. À cause des défauts de ces prédicateurs-là. Donc, cette dawa n'a pas besoin de nous. Si nous nous réformons et nous faisons ça avec la sincérité,
Allah subhanahu wa ta'ala va nous maintenir et nous donner le mérite de nos efforts. Mais si nous ne réformons pas, nous tombons dans les jalousies, dans le dénigrement et de se détester, la division, Allah va nous balayer pour mettre quelqu'un d'autre qui va venir faire cette dawa-là. La vérité ne sera pas affecter la vérité, mais c'est nous qui tomberons. La vérité va prospérer. Pendant ce temps-là, vos comportements vont fuir d'autres. Mais si Allah doit avoir des personnes sincères qui ne visent que le réussissement de cette dawa, Allah subhanahu wa ta'ala va encore faire venir des gens, encore ils vont accepter la vérité. Les gens vont se retourner que ces personnes-là qui n'étaient pas bonnes, ce qu'ils disaient c'est la vérité, mais c'est eux qui n'étaient pas bons. Comme ça. Au début de la sunna, dans nos différents pays, c'était comme ça. Les innovateurs, ils connaissent toutes sortes de comportements à ces prédicateurs en ce moment-là, mais n'ont pas tombé dans ce comportement-là. Ils ont fait détester des prédicateurs de la sunna au début, jusqu'à les gens les dénigraient sans pourtant les approcher. Au fil du temps, les gens ont connu que vraiment c'était des dénigrements gratuits, que c'est des gens sincères, que c'est eux qui ont la vérité, et les gens ont commencé à adhérer à la sunna. Donc, sunnatullahi, la voix d'Allah, ça ne change pas. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous réforme. Nous partons dans 5e point de notre assise. Khamisan wasailu wiqayati wal ilaj. Moyen de prévention et de remède. Comme nous connaissons la maladie maintenant. Quels sont les moyens de se préserver de ces maladies-là? Ou bien, où sont les remèdes si nous sommes déjà dedans? Est-ce qu'il y a un remède pour qu'on puisse se soigner? C'est ce qui est notre 5e point. D'abord, cette assise là, nous avons tiré ces choses dans les paroles des savants pour réunir ici. وخامسا وسائل وقاية العلاج أولا الإخلاص لله في الدعوة. ثانيا معرفة أن الفضل من الله يعطيه من يشاء. ثالثا الدعاء بالبركة للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. رابعا تربية النفس على محبة الخير للغير. خامسا مجاهدة النفس إن ورود الوسواس الحسن. سادسا النظر إلى الداعية على أنه شريك في الهدف لا منافس. الله أكبر. Donc, ça, 5e point est très important. Moyen de prévention et de remède. Et dans ça, il y a 6 remèdes. Si nous tombons dans ces choses-là, ça c'est une mauvaise maladie de la jalousie. Il y a 6 remèdes. Et il y a encore, si nous ne sommes pas dedans, il y a 6 remèdes encore, 6 préventions. 6 moyens de prévention. C'est dans nos grands savants qu'Allah nous réforme. C'est ce qui est notre 5e point. Premièrement, la sincérité totale envers Allah dans la dawa. Il faut être sincère dans ta dawa. Deuxième, reconnaître que le mérite vient d'Allah et il le donne à qui il veut. Il faut savoir ça, c'est le deuxième d'abord. C'est moyen de prévention en même temps remède. Si tu tombes dedans, il faut être sincère. Il faut revoir ta sincérité envers Allah dans la dawa. Si tu n'es pas sincère, réforme-toi et sois sincère. Deuxième, il faut reconnaître que le mérite vient d'Allah. Il donne à qui il veut. Si tu es dedans, reconnais ça. Si tu n'es pas encore tombé dans cette maladie, il faut mettre dans ta tête que le mérite vient d'Allah. Allah nous a mis les uns au-dessus des autres. Il faut reconnaître ça, c'est le mérite d'Allah. Il donne à qui il veut. Troisième, invoquer la bénédiction pour autrui.
Donc le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait Barakallahu fik. Donc entre nous on dit Barakallahu fik. Il faut invoquer la bénédiction d'Allah pour l'autre. Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dedans. Écoute l'autre. Ah vraiment, j'ai écouté qu'Allah met la baraka dedans. Faites dua à son absence. Qu'Allah met la baraka dans ce qu'il fait. Et qu'Allah le préserve de tout égarement. Parce que celui qui parle beaucoup, il est exposé à des erreurs. Donc toi, étant qu'un prédicateur, que vous avez le même objectif. Donc faites dua derrière les autres. À son absence, Allah vraiment préserve cette personne. Même si vous êtes en Daoura, vous partez prêcher quelque part. Le tour de l'autre vient, invoque Allah en sa faveur. Allah s'habite haut. Allah, il faut le raffermir. Il faut raffermir sa parole. Il faut raffermir son cœur. Allah fait qu'il soit juste dans ce qu'il dit. C'est ce que nous devons faire. Ça va arriver quand il y a quelqu'un que tu invoques en sa faveur, tu ne peux pas le jalouser. Ça, c'est le troisième point. Quatrième chose qui remet en même temps moyen, aimer le bien pour ses frères. Comme on aime aussi pour soi. C'est ce qui est la conclusion de notre assise. Il faut aimer le bien que toi-même tu veux pour toi, il faut l'aimer pour ton frère aussi. Si tu fais ça, tu vas enlever la jalousie en toi envers ton frère prédicateur. Cinquième, lutter contre les pensées de la jalousie dès les apparitions. Si les pensées de la jalousie viennent en toi par rapport à la célébrité d'un deuil, Allah lui a donné la célébrité, Allah lui a donné la parole facile. Les gens acceptent ces paroles. Si vous développez le même thème, pour lui, on accepte que pour toi. Quand la jalousie veut se manifester en toi, dès les premières apparitions, il faut lutter contre ça, régler ça, en faisant droit à ses frères, à ses prédicateurs. C'est la cinquième chose. Lutter contre les pensées de la jalousie dès les apparitions. Sixième chose qui remet en même temps moyen de prévention, considérer les autres prêcheurs comme des alliés, pas des concurrents. Allahu Akbar. Allah, ça c'est très important. Non seulement on a fait les premiers qui ont fait les efforts ici, les autres sont venus nous trouver, en ça dans ta tête. Le messager d'Allah, il est le dernier des messagers, il est plus meilleur que tous les messagers qui ont passé avant lui. Ou bien sûr, peut-être ici agir que l'autre là. On se respecte par rapport à l'âge aussi, comme c'est recommandé dans l'islam. Mais ne prends pas ça comme prétexte pour dénigrer les autres. J'ai été avant lui dans la prédication, ou bien on a fait des efforts, l'autre a vient, cela envoie l'ostentation. Année dans ton idée. Considérer les autres prédicateurs comme des alliés, comme tes alliés, mais pas tes concurrents, pas tes ennemis. Vous avez le même objectif, vous êtes venus pour prêcher, pour s'aider, pour que cette dawa prenne de l'ampleur. Mais pas pourtant venir faire la concurrence sur le terrain. J'ai beaucoup de kitabs que j'échappe, j'ai beaucoup de dars. Mon audio se propage que lui. On a beaucoup de groupes. C'est pas un concurrent. C'est pas que la peur la concurrence. Allah nous préserve. Souvent, notre a bien développé un thème. Si tu vas apporter, tu peux apporter le plus ça pour lui. Pas pourtant venir le dénigrer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de ces conseils venant de nos grands savants. Sixième point, qui est notre sixième point, qui est le dernier point. Mawaqifu min as-salaf al-umma. L'exemple des pieds prédécesseurs, nos salaf, nous allons envoyer des exemples seulement ici pour conclure ce sixième point-là. Exemple des pieds prédécesseurs, comment ils étaient entre eux. Oui. مواقف من السلف الأمة الإمام الشافعي رحمه الله يقول عن الإمام أحمد
خرجت من بغداد وما خلفت فيها أو أورع ولا أفقه من أحمد رحمه الله تعالى. D'abord, les exemples des plus prédécesseurs, nous venons avec l'exemple de l'imam Al-Shafi'i rahimahullah. L'imam Shafi'i, quand Allah le fasse miséricorde, disait à propos de l'imam Ahmad, alors que l'imam Ahmad fut l'élève de l'imam Shafi'i. Imam Shafi'i fut l'élève de l'imam Ahmad, imam Malik rahimahullah jami'an. Voici ce qu'il dit de son élève qui est Ahmad. J'ai quitté Bagdad sans y connaître quelqu'un de plus pieux et savant que Ahmad. Allahu Akbar. Et ça, c'est le comportement de nos pieux prédécesseurs. Ça, c'est l'exemple de nos pieux prédécesseurs. Mais cela est rare dans le rang des prédicateurs. Quand je parle de prédicateurs, je parle des prédicateurs salafis, prédicateurs de la sunna, pas les innovateurs. Ma parole ne concerne pas cela. Les salafs se faisaient des éloges, comme Imam Shafi disait à son élève Imam Ahmad, j'ai quitté Bagdad sans y connaître quelqu'un de plus pieux et savant que Ahmad. C'est le premier exemple. Nous partons dans le deuxième exemple. Abdullahi ibn Mubarak كان يفرح بالنجاح غيره ويقول إذا رأيت طالب علم يفلح دعوت له كأن النجاح لي. الله أكبر. L'imam Abdallah ibn al-Mubarak disait, Allah fasse miséricorde, quand je vois un étudiant réussi, quand je vois un étudiant en sciences réussi dans sa dawa, je suis heureux pour lui comme si c'était moi-même. Allahu Akbar. Abdallah al-Mubarak disait, si je vois un étudiant en sciences qui a réussi dans sa dawa, je suis heureux pour lui comme si c'était moi. Ton élève a réussi. C'est un avantage pour toi. Ton frère prédicateur a réussi. Rubama, il a commencé la dawa. En ce moment, vous êtes bien situé. Et alhamdulillah, il est venu réussir dans sa dawa. Tu dois être content. Tu te réjouis de lui. Comme si c'est toi-même qui as réussi dans ta dawa. Comme Abdallah Mubarak a dit ici, quand je vois un étudiant en sciences réussir dans sa dawa, je suis heureux pour lui comme si c'était moi. Allah nous réforme, Allah nous guide sans cesse sur la droite chemin. Chers frères en islam, nous allons clore cette assise et en conclusion, khatima. Inna al-hasada da'i khatir wa inna isabatuhu lid-du'ati al-akhdar li'annahu yadribu fi qalbi al-da'wa wa yamna min al-intishar al-khayr ويفقد الثقة في أهل العلم فلنتقي الله في أنفسنا ولنتطهر من هذا المرض ولنسعى في وحدة الكلمة وتقدير الجهود غيرنا ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق على صحته. Chers frères en islam, en conclusion, nous disons la jalousie est une maladie destructive. La jalousie est une maladie destructrice et lorsqu'elle touche les prêcheurs, les prédicateurs, son impact est encore plus grave. Elle détruit les fruits de la dawa, divise le cœur et éloigne les gens de la vérité. Ne méditons pas sur la parole du Messie d'Allah. On craint Allah subhanahu wa ta'ala pour notre propre personne. Nous devons tous craindre Allah. Cette parole me concerne et concerne tous mes frères prédicateurs. Que nous craignons Allah subhanahu wa ta'ala pour notre propre personne. Nous serons interrogés de ce que nous avons fait dans la religion d'Allah et de ce que nous avons donné un statut pour mener.
Créons pour notre propre personne. Et méditons sur la parole du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le frère nous a enseigné, aucun de vous ne croira, ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc méditons sur ces paroles. Aucun d'entre nous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu aimes que ta dawa réussisse, aime aussi pour ton frère. Tu aimes que les gens acceptent la vérité, aime ça aussi pour ton frère. Et qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Sur ce, nous allons arrêter cette assise ici. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer, de faire de nous des musulmans pieux et sincères, de faire que tout ce que nous disons soit conforme à la vérité, soit basé sur des preuves claires, et que tous nous tombons dans les erreurs, qu'Allah nous donne le repentir sincère, qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous éloigne de toutes ces mauvaises maladies là, parmi la jalousie, le dénigrement, qu'Allah nous épargne de tout cela, qu'Allah purifie nos cœurs de ces mauvaises maladies, qu'Allah fasse que cette dawa prenne de l'ampleur et que la vérité se propage partout et que nous acceptons la vérité et pratiquons cette vérité et que nous soyons parmi les habitants du paradis. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.